L'Italie a occupé une position névralgique au sein du commerce européen durant le Moyen Âge. En effet, des villes de ce pays se démarquaient des autres au niveau de leur performance économique. Venise était considérée comme l'une d'entre elles avec une activité économique très importante. Durant cette présentation, je tenterai donc de répondre à la question suivante. Comment Venise a-t-elle réussi à maintenir son statut de puissance économique tout au long du Moyen Âge? Venise, du 6e au 9e siècle. La force économique de cette ville peut d'abord s'expliquer par son important réseau hydrographique. En effet, Venise est construite sur l'eau. Elle est donc facilement accessible par bateau, ce qui représentait le principal moyen de transport au temps du Moyen Âge. De plus, cette ville est située en plein cœur de l'Europe. Elle occupait donc une position très stratégique à travers un immense réseau commercial entre l'Asie et l'Europe. Les Vénitiens pouvaient donc échanger des poissons et du sel contre d'autres produits d'ailleurs au début de leur essor économique au 6e siècle. Par la suite, l'économie de Venise s'est grandement diversifiée au fur et à mesure que de nouveaux partenaires commerciaux se greffaient à ceux déjà en place depuis plusieurs siècles. Parmi les nouvelles marchandises échangées, l'une des plus importantes est sans aucun doute la traite d'esclaves à partir du 8e siècle. Venise était donc devenue une plaque tournante du marché des esclaves vers le milieu du Moyen Âge. Ce commerce a beaucoup contribué à l'essor économique de l'ensemble de l'Europe. Venise au 13e et 14e siècle. Cette période historique voit l'apogée de Venise. En effet, lors des 13 et 14e siècles, Venise est l'une des villes les plus riches et peuplées d'Europe. Ce phénomène s'explique grandement par l'important réseau d'échanges commerciaux qu'elle entretenait avec les grands États d'Asie. Cela lui permettait d'avoir le monopole des épices, un des marchés les plus lucratifs en Europe à cette époque. De plus, Venise pouvait également compter sur la présence de nombreux artisans afin de diversifier les produits exportés ailleurs, en Europe ou en Asie. Venise au 15e siècle. À partir du 15e siècle, l'économie vénitienne connaît une certaine chute. Le monopole que possédait la cité italienne sur le commerce des épices a forcé les autres puissances européennes à trouver une façon de s'en procurer à moindre coût. Effectivement, puisque le coût des épices était si cher, des explorateurs européens comme Christophe Colomb vont partir à l'aventure dans le but de trouver une nouvelle route vers l'Asie. C'est Vasco de Gama qui trouva enfin la route navale vers l'Inde lors de son voyage entre 1497 et 1499. Venise perd alors le monopole du commerce des épices en Europe et par le fait même d'une grande partie de son revenu. Il est aussi important de mentionner que beaucoup de connaissances qui ont permis les grandes explorations de la fin du 15e siècle, comme la cartographie par exemple, provenaient de la ville de Venise. Il est donc ironique d'observer que les propres avancées de cette ville en matière de navigation ont aussi réduit de façon importante sa puissance économique. Bref, Venise était le joyau économique de l'Italie durant l'ensemble du Moyen Âge. La cité a toujours su trouver quels produits exploiter au moment opportun. De plus, elle a su utiliser à merveille son réseau hydrographique. Ses productions variées au sein même de la ville ont également permis d'obtenir de nouvelles opportunités d'affaires. Malheureusement pour Venise, les grandes explorations ont finalement freiné son essor économique fulgurante.